Salut, c'est Guélo pour GuéloHightech.fr. Aujourd'hui, je vous fais un petit déballage et présentation d'une tablette. Celle-ci. La Google Nexus 7, la version 2013. Donc, la tablette de référence Google, également, comme peut l'être le téléphone Nexus 4 que j'avais. Je vous déballe ça. Je vous montre les différents accessoires qui sont peu nombreux, qui sont fournis avec. Je vous donne un peu les caractéristiques et puis voilà, comme d'habitude. Donc nous voici avec la petite boîte donc de la Nexus 7. Donc en dessous, bon, différentes... on retrouve les caractéristiques. Donc ici le logo Google, ici Asus parce qu'elle est en partenariat donc avec Asus. Ici on retrouve donc Nexus 7, c'est le modèle 32 Go. Ici on peut remarquer qu'avec le bord de la tablette on voit que ça forme un genre de 7 en fait. Voilà, donc elle s'ouvre en coulissant tout simplement. Ici, on ouvre comme ceci. Et donc, on retrouve la petite tablette. La petite tétine pour pouvoir l'ouvrir. Donc, comme ceci. Tac. Hop. Donc, la petite tablette. Je vais y revenir juste après. Ici, qu'est-ce que l'on a? Mis à part la facture. Des petites notices, preuves de garantie, etc. Qu'est-ce que l'on a? Le câble USB, micro USB, pour donc là, le transfert de données sur un PC ou la charge. Et ici donc l'adaptateur secteur pour le charger. Voilà. Donc ça, on va ranger. On y reviendra. On n'y reviendra pas, non, on s'en fout. Le plus intéressant, c'est la tablette. La voici. Donc assez sobre. Ici, on a, si l'on va voir, le port micro USB. Sur le dessus, nous avons un jack 3.5 ici. Sur le côté ici, le bouton power et le volume plus moins. Ici, si je la mets dans le bon sens, Asus, Nexus, tout simplement. Un petit dos en plastique un petit peu... c'est pas du plastique dur. Voilà. J'ai oublié la caméra et la caméra visio. Donc hop, comme ceci. Donc voilà. Au niveau caractéristiques, alors c'est une dalle donc IPS avec une définition de 1920 par 1200. Donc c'est sur du 7 pouces, c'est un truc énorme. C'est ce que pourrait appeler Apple un écran Retina. Au niveau du processeur, on est sur un Qualcomm quad-core Snapdragon. Cadencé à 1,5 Go, c'est le même que sur le smartphone Nexus 4. On a 2 Go de RAM. Au niveau mémoire, stockage 16 Go ou 32 Go. Là, c'est le modèle 32. Une caméra arrière donc de 5 mégapixels, une caméra avant d'1,2. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, tout ce qu'on peut trouver. C'est la dernière version d'Android Jelly Bean, la 4.3. Et puis voilà, au niveau, elle fait moins de 300 grammes, 290 je crois. Ce qui est bien, c'est que je trouve qu'elle tient bien dans une main. J'avais une Galaxy Tab 2 de chez Samsung, elle était un peu plus large et c'était moins pratique. Là, elle est vraiment d'une taille réduite en largeur et c'est super top pour la tenir d'une main. Qu'est-ce qui est au niveau fluidité? Bon, il n'y a pas à dire.
On a une fluidité vraiment, c'est super puissant franchement. J'ai eu aucun ralentissement depuis que je l'ai. Hop, si on lance un petit jeu, bon, du Angry Bird c'est pas très gourmand, mais c'est juste pour donner une idée. Hop, tac, on va refaire celui-là. Vraiment, ça se fait tout seul. Enfin, voilà, aucun ralentissement, aucun bug, c'est magnifique. Le rapport qualité-prix du coup est top parce que la version donc 16 Go est à 229 € je crois et à 32 à 259 ou 269, donc moins cher qu'un iPad mini par exemple, qu'un iPad, pour des performances vraiment équivalentes voire supérieures, et puis au niveau de l'écran surtout supérieur. Niveau autonomie, c'était plutôt pas mal. Je l'ai reçue, elle était à 85%. Le temps d'installer toutes mes applis, de les retransférer de mon compte Google, d'aller voir un peu sur internet, de regarder quelques vidéos, je suis passé de 85 à 60. Enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal au niveau autonomie du coup, parce que le retransfert des applis, il télécharge tout, donc il pompe pas mal au niveau Wi-Fi. Voilà. Après, les petits points négatifs. L'appareil photo. Bon, personnellement, ça n'est pas grave parce que je ne prends pas de photos avec ma tablette. Je ne vois pas l'intérêt. Mais l'appareil photo, vraiment, au niveau qualité, ils auraient pu mieux faire. Je suis un tout petit peu déçu. Qu'est-ce qui... Et puis, ah oui, quand on la voit allumée, voilà, comme ça, on va essayer de la mettre un petit peu... c'est pas facile. Dans la lumière, on voit qu'ici, il y a les bords sont vraiment trop gros, quoi. Ils auraient pu réduire la taille à ce niveau-là, parce que du coup, ça fait une tablette pas forcément plus longue, plus haute que les autres, mais il y a des bords énormes de chaque côté. Je trouve ça un petit peu moche. Voilà, donc c'est vraiment une tablette que je peux recommander, ça c'est sûr. Une tablette puissante avec du stockage, petite, facilement transportable, et pour un prix qui reste, on va dire, abordable par rapport à un iPad par exemple. Voilà, et ce que j'attends surtout, c'est l'arrivée le renouvellement de leur smartphone, qui devrait être donc le Nexus 5, toujours d'après les rumeurs avec LG, et basé sur le LG G2. Donc si les rumeurs et les caractéristiques que l'on voit un peu partout sur le net se révèlent exactes, franchement, ça va être un téléphone, ça va être une tuerie. Donc voilà, donc cette petite tablette, je refais un petit tour du propriétaire. Micro USB, jack, bouton power, bouton de volume, et puis après voilà une tablette très fluide. Voilà, on lance les applis, ça se lance tout seul, ça se lance tout de suite. Hop, c'est vraiment non, c'est vraiment une tablette très rapide et très bien. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette petite tablette méga géniale. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite tablette. Une tablette donc rapide, puissante, pas chère, qui tient bien en main, qui est vraiment une tablette au top. Elle ne remplacera pas mon iPad mini, ça c'est clair, mais je pense que je vais l'utiliser de plus en plus que la Galaxy Tab 2 à l'époque que j'avais. Voilà, donc c'était Gallo pour gallohightech.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve très vite. Salut, salut!